Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois d'avril. Voilà, donc du coup j'ai l'énorme chance de vous la présenter en plein air. Donc cela mérite un petit pouce bleu, un abonnement ou un partage si ça te dit. Allez, c'est parti, traitons de plaisanterie. On y va sans plus tarder pour cette magnifique guidance avec le bruit des oiseaux qui nous entourent. Voilà, allez, on y va. Ils sont contents. Je les entends chanter, je te laisse en présence le temps que je tire les cartes. C'est le printemps, ils sont contents, c'est magnifique, la meilleure période, tout simplement, pour moi, personnellement. Donc vous le savez, peut-être pas, mais je suis en permanence les 3/4 du temps dehors. Donc dès qu'il fait beau, je pratique mes guidances dehors. Et sinon, vous me voyez des fois chez moi, mais je suis très rarement à l'intérieur. Donc si ça vous plaît, dites-moi-le en commentaire et j'en ferai dans des endroits différents. Allez, c'est parti sans plus tarder. Nous sommes donc en présence du 7 de terre ici, qui nous indique qu'il y a des graines solidement implantées qui vont arriver à germer. Voilà. Mais tu es dans ton mental et que tu dois faire face à des inquiétudes inutiles. Voilà, ton mental te contrôle un peu en te disant tout simplement des choses qui vont pas se passer. Tu vois toujours le pire dans les situations. Tu passes à l'action et tu te dis oh, mais si je fais ça, non mais c'est pas possible, je vais jamais réussir. Et puis une fois que tu l'as fait, et ben en fait tu t'es rendu compte que c'était pas si difficile que ça. Donc il faut que tu te fais face à des inquiétudes inutiles. Il faut que toujours tu t'accordes une pause temporaire et que tu te félicites pour les belles actions que tu as passées dans la journée. Bien sûr ici l'aîné t'indique qu'il faut toujours écouter des conseils avisés. Et comme on dit, un conseil bien avisé, c'est par exemple une croyance que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, d'accord? Tout simplement. Donc écoute un magnifique conseil, tout simplement, et puis si tu te rends compte que ça te donne du sens, que ça te fait vibrer, que tu es en résonance, alors peut-être que ce conseil-là est fait pour toi. Bien sûr, Blood Month t'indique des offrandes, d'une belle décision que tu vas prendre et le sacrifice. Alors je vais revenir sur le mot sacrifice qui est pour beaucoup de personnes négatif. Le sacrifice n'est pas négatif. Regarde, c'est positif. Tu es ici avec moi en pleine guidance dans l'instant présent. Donc c'est un magnifique moment d'amour qu'on partage. Et pourtant tu es dans le sacrifice. Tu as sacrifié ton temps pour venir ici m'écouter. Tu as sacrifié du temps ou que tu aurais pu faire autre chose que de venir m'écouter. Mais moi, je t'emmène de l'amour, je suis dans l'amour, et je t'amène à réfléchir, à t'accompagner, à te guider vers la lumière. Donc, est-ce que ça demande un sacrifice d'aller vers la lumière et de passer un bon moment ensemble, ou alors de passer du temps à être triste, à réfléchir sur les mauvaises choses qu'il y a dans ta vie? Est-ce que je te permets pendant un instant de te sentir bien? Alors, est-ce que c'est un sacrifice pour le bien? Je te l'accorde. Bien sûr, le 4 de terre ici t'indique que tu as des soucis excessifs qui sont relatifs à l'argent, mais que tu vas prendre de bonnes décisions et que de toute façon, que tu vas partager tes richesses avec les moins nantis. D'accord? Dès que tu as un petit peu d'argent, cela ne sert à rien de les mettre de côté, puisque l'argent est une énergie. Donc l'argent doit circuler. Il ne doit pas rester tout simplement sur des comptes. Tu vois, parce que tout est abondance. Et dès que tu bloques de l'argent sur des comptes, alors ta vie elle est bloquée, tout simplement. Et il ne faut pas avoir peur de dépenser, d'aider les gens qui n'ont pas d'argent. D'aider, de pouvoir redonner de l'énergie, du temps, puisqu'ici on est venu sur terre pour tout donner. On n'est pas ici pour amasser plus de fortune. On est ici venu pour simplement
accompagner, guider les gens et redonner ce que l'on a en surplus. Bien sûr, Tatsuya te demande d'être courageux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'argent pour avoir de l'argent. Tu as besoin de courage, tu as besoin de persévérance, tu as besoin d'entreprendre ta vie, tu as besoin d'oser aller voir les personnes. Dès que tu veux quelque chose, tu y vas. Tant que tu n'as pas ce que tu as, tant que tu n'as pas ce que tu veux avoir, tu y vas. Ça s'appelle le courage, la persévérance, l'entrepreneuriat, tout simplement. Et chaque personne est entrepreneur de sa vie. Tout simplement, quand tu vas à un travail, est-ce que tu arrives à te vendre pour avoir ce poste parce qu'il y a 10 personnes derrière? Ça te demande du courage d'y aller. Ça te demande du courage de te lever. Ça te demande du courage d'affronter cette nouvelle opportunité qui se présente à toi. Et il va falloir que tu arrives à t'affirmer. Il va falloir que tu arrives à oser davantage. Bien sûr, Ragnarok, il t'indique ici que c'est la destruction, c'est la fin, c'est le dernier instant de ta vie. D'accord? C'est la fin de te dire, voilà, ma situation me plaît pas, j'en ai marre, je veux la changer. Maintenant, je passe à l'action. Je sais ce que Fab il est en train de me dire. J'en ai marre et je vais me reprendre en main, tout simplement. Donc laisse-moi t'accompagner et te guider avec différents outils et qui vont te permettre de te réaliser. Parce que nous sommes venus ici pour donner et recevoir, tout simplement. Le 9 d'air t'indique ici très clairement qu'il faut que tu t'attendes au pire. Parce que dès que tu vas entreprendre ta vie, eh ben, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu sortes de cette zone-là. Et tout simplement, dès que tu sors de cette zone de confort dans laquelle tu es, eh ben, les opportunités vont se présenter. Bien sûr, tu vas peut-être passer des nuits blanches. Bien sûr, tes prédictions vont peut-être se réaliser ou pas. Tu vas obtenir peut-être des résultats ou des échecs, mais ce n'est pas grave. Tout est ok. Pélineur et la dame t'indiquent que c'est un adieu doux amer à ta zone de confort, à ton travail, ton petit CDD, ton petit CDI. Ok, d'accord? Sors de cette zone de confort, ose affronter ces difficultés de la vie pour arriver à entreprendre ta vie. Parce que, en fait, il ne faut pas travailler pour de l'argent, il faut travailler sur ce qu'on aime faire. Et quand tu es bon dans ce que tu fais, alors tout simplement, l'argent viendra à toi. D'accord? La bonne fée t'indique la révélation, la découverte et l'illumination. Tu peux être la personne que tu veux être. Tu es une personne magnifique, formidable. D'accord? On t'indique que tu peux te révéler, mais pour ça, il va falloir que tu arrives à te découvrir. Et pour aller dans l'illumination, tout simplement, pour être un être de sagesse, pour être la personne que tu mérites d'être, tout simplement, il va falloir que tu passes à l'action. Et que tu passes des nuits blanches, que tu galères financièrement, qu'il va falloir que tu te restreignes pour manger. Beaucoup de personnes qui entreprennent leur vie n'ont pas d'argent au départ, mais ils ont du courage, ils osent avancer. Quoi qu'il arrive, ils avancent. Et au bout d'un moment, ils arrivent à réussir ce qu'ils ont entrepris. Voilà, tout simplement, la bonne fée t'indique que tu peux toi aussi te révéler. Toi aussi, tu peux arriver à t'en sortir. Où c'est que tu veux être? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et concentre-toi sur ça, parce que tout est possible. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance du mois d'avril. J'espère qu'elle vous aura fait un déclic et je vous attends de l'autre côté pour une consultation en privé. À tout de suite.